Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast Ça commence ici et pour ce 26e épisode, nous allons aujourd'hui aborder les 7 principes fondamentaux du design pour créer de l'harmonie visuelle. Le design est bien plus qu'une simple esthétique. En effet, c'est un langage visuel puissant qui communique, informe et du coup engage. Donc pour créer des œuvres visuellement attrayantes et efficaces, les designers suivent des principes fondamentaux du design qui guident leur processus créatif. Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer ensemble les 7 principes clés du design qui jouent un rôle essentiel dans la création d'une harmonie visuelle. Le premier principe est l'équilibre, donc trouver l'harmonie. L'équilibre est l'arrangement visuel des éléments dans une composition. Il existe 2 types d'équilibre, l'équilibre symétrique et l'équilibre asymétrique. Dans un équilibre symétrique, les éléments sont disposés de manière identique de part et d'autre d'un axe central. Dans un équilibre asymétrique, les éléments de poids visuel différents sont disposés de manière à créer une harmonie dynamique. Le deuxième principe est l'emphase, c'est mettre en évidence l'essentiel. L'accent consiste à attirer l'attention sur un élément particulier d'une composition. Cela peut être réalisé en utilisant des contrastes de taille, par exemple, de couleur, de forme ou encore de position. L'élément mis en évidence devient ainsi le point focal, le point central de la composition et guide le regard du spectateur. Le troisième principe est la hiérarchie, organiser l'information. La hiérarchie visuelle permet d'organiser l'information en fonction de son importance. Les éléments de design sont donc organisés de manière à ce que le spectateur comprenne intuitivement l'ordre de lecture et l'importance relative. Cela facilite ainsi la communication qui rend l'information plus efficace. Quatrième principe est le contraste pour créer de l'impact. Donc le contraste est la différence entre les éléments visuels tels que la couleur, la taille ou encore la forme et la texture. Le contraste crée de l'impact visuel en mettant en évidence les différences entre ces éléments. Cela peut aider à rendre le design plus lisible et à attirer l'attention sur des éléments spécifiques. Le cinquième principe est la répétition pour établir une cohérence. Donc, la répétition consiste à utiliser les mêmes éléments visuels à travers un design pour établir une cohérence. Cela peut être réalisé en utilisant par exemple des motifs, des formes, des couleurs ou encore des typographies similaires. La répétition renforce ainsi l'unité visuelle et facilite la compréhension. Le sixième principe est la proximité pour organiser l'espace. Donc la proximité implique de regrouper des éléments visuellement liés dans une composition. Les éléments qui partagent une relation sont placés à proximité les uns des autres pour créer une organisation visuelle. Cela permet ainsi de réduire la confusion et d'améliorer la lisibilité. Enfin, le septième principe est la fluidité pour créer un mouvement visuel. La fluidité ou le mouvement crée un chemin visuel pour guider le regard du spectateur à travers une composition. Cela peut être réalisé notamment en utilisant des lignes directrices, des formes courbes ou encore des éléments directionnel. Pour conclure cet épisode, je dirais finalement que les graphistes, les designers maîtrisent l'art d'harmoniser donc les différents principes du design pour créer des compositions visuellement captivantes et efficaces. Donc qu'il s'agisse de la création de logos, d'affiches, de sites internet ou encore de supports visuels, les 7 principes fondamentaux du design sont la clé pour créer des œuvres visuellement réussies et qui vont être impactantes. Donc si vous avez le moindre projet en conception graphique, mon équipe et moi-même, nous nous ferions un plaisir de vous accompagner. Pour cela, c'est simple, rendez-vous sur www.mbjbconsulting.com.